Mon écran. Bonjour mesdames et messieurs, nous vous disons encore merci et nous vous remercions d'être encore avec nous en ce jour, ce deuxième week-end de l'an 2024 et étant encore réunis avec nos palénistes sur ce plateau, la table du savoir, nous vous disons encore bonjour et aujourd'hui nous allons parler d'un thème avec lequel nous sommes dans la continuité du thème de l'évangile. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans ce pan de l'évangile en parlant sous le thème de Jean chapitre 3, verset 16, qui nous dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Et aujourd'hui, comme vous connaissez habituellement nos panélistes, nous allons partager sur ce thème, nous allons épiloguer, nous allons nous balader, nous allons partager tout le savoir que nous avons, l'esprit que nous avons, et nous espérons encore en ce samedi que nous allons pouvoir vous remplir de connaissances et remplir vos vies de la foi. Parce que d'une part et d'autre, nous sommes en train de présenter la foi musulmane et la foi chrétienne. Donc, en ce jour encore, mesdames et messieurs, nous vous disons merci et nous vous disons bienvenue à ce débat avec moi-même, votre présentateur Dieudonné Nonga. Merci beaucoup. Petite page de pub et nous vous revenons dans quelques instants. Bon, j'ai l'autorisation de parler encore 2 secondes et de rappeler à chacun et à chacune que nous avons les numéros au bas de l'écran qui s'affichent pour appeler, pour envoyer des messages sur WhatsApp, tout ça, et pour participer à l'émission avec nous en cette journée. Donc, nous vous attendons nombreux, nous vous attendons avec vos questions, nous vous attendons avec ce que vous avez ajouté dans ce que nous aurons à dire sur ce tableau. Merci beaucoup. On vous revient dans quelques instants dans une petite page de pub. Voilà, nous sommes là, bonjour encore, nous sommes déjà avec nos copanélistes qui sont avec nous et ce matin encore nous avons l'imam Mokhtar qui est avec nous en ce jour, le très très grand imam, l'homme de la grande gueule qui est là, qui a toujours beaucoup à nous dire, beaucoup de défis à nous donner. Bonjour imam. Bonjour. Cher Monsieur Nonga, bonjour n'est-ce pas Pasteur Élisée, bonjour n'est-ce pas à Docteur Mangele et bonjour n'est-ce pas aux millions de téléspectateurs de par le monde entier et bonjour spécial n'est-ce pas au directeur de la télévision Aoussa 7 et tous les composants de la chaîne télévision Aoussa 7 qui ne ménagent aucun effort mes chers frères pour que cette émission vous arrive chez vous, dans vos bureaux, dans vos maisons et également dans n'importe quelle péripétie où vous nous suivez, n'est-ce pas, de par le monde entier. Je dis comme ça là, bonjour également spécial à Monsieur Nonga. Bonjour, merci beaucoup mon imam. Heureux de vous avoir encore sur ce tableau et plus loin sur ma droite, comme à l'habitude, nous avons le prédicateur Alassane qui est déjà là, toujours tout souriant, toujours plein de défis dans le cœur et plein de dates. Bonjour mon prédicateur, comment allez-vous cet après-midi? Bon après-midi à tout le studio, plus exactement à nos frères qui sont hors de l'antenne, qui ne voient pas les ondes. Et je suis très heureux d'abord de constater que vous avez trouvé votre journaliste aujourd'hui. Merci. Ça ne fait pas de mon cœur. Merci beaucoup. Et on va essayer de partager parce que vous avez dit pour présenter les foi. On va savoir quelle est la vraie foi tout à l'heure, Inch'Allah. Merci. Merci mon prédicateur, vraiment très heureux de vous avoir encore sur ce tableau. Et sur ma gauche, plus loin, en cet après-midi encore, nous avons le docteur révérend Mangele qui est avec nous, toujours vêtu de tenue sombre, toujours prêt à en découdre avec ceux d'en face. Bonjour mon docteur.
Bonjour chers téléspectateurs, bonjour monsieur le journaliste. Je dis d'abord bonjour au directeur de cette chaîne et bonjour aux chers téléspectateurs qui nous écoutent soit de près ou de loin. En ce jour aujourd'hui, qui est la deuxième semaine de l'année, je souhaite d'abord une heureuse année pour tout le monde et que la parole qui va en décoller ici soit édifiante et soit unie pour que les religions qui se disent monothéistes comprennent que tout est centré sur le mot amour. Et c'est même là le thème d'aujourd'hui. Et que nous tous nous allons publier le vrai amour que Dieu demande. Et que chacun dans sa religion comprenne la vérité. Que Dieu nous bénisse. Merci mon docteur, vraiment très heureux de vous avoir encore. Et très proche sur ma gauche encore, le très célébrissime, le prophète Élisée. Vraiment toujours beau, toujours prêt à vraiment, tout à l'heure, excusez-nous, mais le combat sera rude encore, je l'espère, avec l'imam Mokhtar. Bonjour mon prophète, comment allez-vous en ce samedi? Très bien, monsieur Dieudonné. Bonjour à vous, bonjour aux copanélistes, bonjour aux millions de téléspectateurs qui nous regardent partout le monde via notre télé Aoussa 7 et ainsi que dans les réseaux sociaux. Je profite par la grâce que Dieu me donne de vous souhaiter une heureuse année 2024 et je voudrais que vous soyez vraiment attentifs au débat qui va se passer ce soir parce que beaucoup de choses seront dites pour votre édification et j'attends de vous beaucoup de réactions pour l'édification des uns et des autres. Merci. Merci mon prophète Élisée. Sans plus tarder, en cet après-midi, avec un peu de le retard que nous avons, nous allons entrer dans le vif de notre sujet, de notre débat qui commence ce jour. Comme je le rappelle encore à tous les téléspectateurs d'Aoussa 7, en cet après-midi, nous sommes toujours dans le grand thème, l'évangile. Et aujourd'hui, dans son sous-thème, nous allons encore partager ce thème qui est tiré de Jean chapitre 3 dans son verset 16 aujourd'hui. Et pour commencer en cette journée, j'ai envie de poser une question directement au docteur Manguele qui nous parlait de l'amour dans son introduction, dans son bonjour. Docteur Manguele, dans Jean, il est dit car Dieu a tant aimé. Et vous nous parliez de l'amour, de tout ce qui consiste, ce en quoi nous sommes là, nous sommes assemblés pour l'amour. Et est-ce que vous pouvez bien, vous avez attiré mon attention en parlant de l'amour, est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Oui, chers journalistes et chers téléspectateurs, dans toutes les religions monothéistes, le centre c'est l'amour. Maintenant, ce centre qui est l'amour, chacun a sa manière, a sa conception particulière. Pourquoi le centre de toutes ces religions qui se disent monothéistes est l'amour? Mais pourquoi ne peut donc pas s'unir? Parce que quand je lis cette phrase de Jean d'abord qui est en prologue de Jean, c'est un disciple qui se distingue des autres. Quand vous voyez l'évangile de Jean, vous ne constatez pas la lecture de la généalogie de Jésus comme les autres. Vous ne constatez pas les miracles que Jésus faisait comme les autres. Le seul miracle qui est cité dans Jean, c'est les noces de Cana. Mais tu constates seulement qu'il commence sa phrase au commencement. Voilà, cette phrase au commencement, ça veut dire que cet amour est le commencement de toutes choses. Mais la différence maintenant qui nous oppose, c'est pourquoi l'amour qui est prêché, que ce soit dans le christianisme, que ce soit dans l'islam, que ce soit dans le judaïsme, est divisé. Est-ce que l'amour est divisé? Non. Parce que quand tu prends le chrétien, il veut personnifier l'amour, rien qu'à lui seul. Et qu'il faut suivre Jésus-Christ seulement. Quand tu prends le judaïsme, il dit, étant donné que le peuple élu de Dieu est Israël, pour être aimé de Dieu, il faut être juif. Maintenant, quand tu reviens au côté islamique, Dieu dit à Mohammed, oh Mohammed, ceux qui vont te suivre et qui vont comprendre ma parole verront mon amour.
C'est-à-dire chacun tire la couverture de son côté. Alors, le Dieu qui est unique, qu'on prêche dans le monothéisme, comment peut-il avoir chacun tire son amour de son côté? Donc l'amour est divisé en combien de parties? En 3. Ça veut dire que l'amour chrétien est différent de l'amour islamique, est différent de l'amour judaïste. C'est là la question parfois que je me pose. J'aimerais d'abord à ce niveau-là. Voilà plutôt à ce niveau d'abord que j'ai soulevé mon débat d'abord pour affronter cette phrase. Pourquoi il y a cette différence dans la conception du mot amour? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Que quiconque croit en lui, quiconque là, croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais dans le Coran, ce n'est pas ça. L'amour de Dieu n'est pas de cette manière. Dans le Coran, l'amour de Dieu est conditionné à ceux qui font de bonnes œuvres. Est conditionné à ceux qui se répandent et venir vers Dieu. Et dans le judaïsme, l'amour de Dieu est quand tu deviens juif. Et surtout quand tu deviens juif. Alors, quel est donc le vrai amour que nous allons suivre? Celle du christianisme, celle de l'islam ou celle du judaïsme? C'est là souvent la question qu'on va débattre pendant l'exposé. Que Dieu nous bénisse. Merci mon docteur, vraiment. Je savais qu'il y avait quelque chose qui sortait et qui bouillait en vous en ce début d'émission. J'aimerais passer la parole à mon imam, l'imam Mokhtar. Mon imam, le docteur dit l'amour est monothéisme. Chacun tire de son côté. Chacun essaye de ramener à lui. Les chrétiens qui disent si tu n'es pas avec Jésus, les juifs si tu n'es pas dans le judaïsme, l'islam, Mohamed, et voilà. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qu'il est en train de dire là? Oui, alhamdulillah, tout ce qu'il vient de raconter, ça n'a rien à voir avec le thème. Et ce que je peux retenir dans l'introduction négative, s'il faut le dire, dans son introduction négative est ratée. C'est le fait de dire que l'amour islamique est conditionné ou le judaïsme, mais l'amour du christianisme n'est pas conditionné. Pourquoi? Oui, j'ai bien entendu une chose comme ça là, de votre part. Vous avez dit quoi? J'ai dit chacun tire l'amour de son côté. Tout se conditionne. Pour le chrétien, il faut suivre Jésus-Christ. C'est une condition. Pour l'islam, il faut que tu fasses des bonnes œuvres pour que l'amour de Dieu vienne vers toi. Pour le judaïsme, il faut que tu deviennes juif pour que l'amour de Dieu vienne sur toi. Voilà ce que j'ai dit, s'il vous plaît. Voilà, vous voyez, ça revient à la même chose que je disais. C'est-à-dire, et vous allez voir que ce que je voulais corriger, c'est ce que Dr Mangele sache plutôt, que le seul amour qui n'est pas conditionné, c'est dans l'islam, qui n'est pas conditionné. Parce que l'effet, par exemple, de nous dire de venir nous asseoir sur le plateau et discuter avec les gens du livre qui sont les chrétiens, aucune religion n'a permis cela, sauf l'islam. Allant dans le Coran, chapitre, n'est-ce pas? S'il vous plaît. Non, nous ne nous comportons pas comme les enfants. Respectons le temps de parole. Jouons, n'est-ce pas, en gentleman spirituel, non comme les batraciens spirituels. Vous comprenez un peu. Et limitons-nous à des insultes. Donc, vous voyez, donc, je disais quoi? Monsieur, non. Le Coran est le seul livre dans le Coran, chapitre 3, à partir du verset 61, qui a dit: dis aux gens de livre chrétiens et juifs, venez qu'on s'asseye autour d'une table. Et pour discuter, c'est-à-dire pour discuter sur les choses de Dieu. Le Coran est le seul livre qu'il a fait. Et ça, c'est l'amour. Pourquoi? Parce que les chrétiens et les juifs sont égarés du droit chemin. Le premier amour, c'est la donner la vie éternelle à quelqu'un. Vous comprenez un peu? Alors que l'amour du christianisme et du judaïsme est conditionné. Dieu n'aime pas tout le monde. Il a dit quiconque là-bas. N'est-ce pas sur le thème? On va voir si Dieu aime tout le monde. Le même Dieu dit dans Romains 9, verset 13, Dieu a aimé Jacob et il a détesté Esau. Le même Dieu, le Dieu, leur Dieu. Romains 9, verset 13, tu n'avais jamais lu. Ouvre. Ouvre, il faut que j'ouvre, je vais lire ça. Romains chapitre 9, verset 13. Vous comprenez ce que l'apôtre Paul dit. Romains 9, verset 13. Dieu aime Jacob et déteste Esau.
Le verset est clair. Romains 9, verset 13. Vas-y. Ça, c'est Continue la lecture, quelqu'un. Voilà le Dieu d'amour dont il est en train de prôner. Parce qu'il n'avait jamais lu ce verset. Maintenant, c'est un défi que tu es là avant que le thème. Mon frère, vas-y. Mais je suis en train d'aller. Donc, ici, avant qu'on ne touche le thème, docteur Manguilé, c'est l'introduction. S'il te plaît, avant qu'on ne touche le thème, je t'en prie, donne-moi, n'est-ce pas, un autre verset qui est semblable dans le Coran. Que Allah aimait les musulmans, il a détesté les chrétiens. Donne-moi ça. Ok. Et il y en a beaucoup. Et ils sont l'enfant de qui? De Isaac, que vous appelez l'enfant de la promesse. Pourquoi Dieu le déteste? Dieu aime Jacob, c'est deux jumeaux. Dieu aime le deuxième fils et le premier-né. C'est Esau qui est sorti en premier, Oussou, en hébreu qui veut dire poilu. Il est sorti en premier. Jacob est sorti en attrapant même ses pieds. Il voulait sortir en premier. Jusqu'à voler la succession. C'est-à-dire même quelqu'un qui vole la succession. Selon la Bible, en complicité de sa mère Rebecca. La succession qui appartenait à Esau. Mais c'est le même Esau qui est maudit. Vous prêchez quoi au juste? Gars, ne touchez pas ce point. Parce que le Dieu de la Bible, son amour n'est pas équitable. Excusez-moi de le dire. Ça, c'est l'introduction. Merci, mon imam. Chers téléspectateurs, je sens qu'aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui et ces jours-ci, on va beaucoup bouger sur nos sièges, étant à la maison, en écoutant ce qui sera dit ici. Vraiment, soyez très attentifs, prenez les cahiers, vos stylos et notez ce qui sera dit, s'il vous plaît. Je veux me tourner vers mon prophète. Prophète, une fois de plus, bonjour encore. À vue de ce que le docteur nous dit, ce que l'imam nous dit, qu'est-ce que vous pouvez encore ajouter, comme vous aimez, dans votre mot, je vais ajouter de l'eau dans ton moulin. Est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose dans le moulin en ce moment? Ok. Que son nom soit glorifié. Si Dieu me donne l'occasion de parler de sa part, ce que je dirais, c'est que Dieu est amour. Et lorsqu'on dit que Dieu est amour, l'amour de Dieu est inconditionnel. Cependant, ce que les uns et les autres ignorent sur Dieu, ou bien ils le savent, c'est-à-dire la lettre, mais ils veulent ignorer cette lettre, c'est que Dieu est omniscient. Et dans son omniscience, il connaît la fin d'une chose avant le commencement. Donc, avant qu'un enfant ne soit dans le sein de sa mère, Dieu peut connaître comment il terminera. Un enfant peut commencer bon et il termine mauvais. Comme il peut commencer mauvais, mais il termine bon, c'est-à-dire il se repent de sa mauvaise voie. Or, il y a une chose ici que les uns et les autres, que ce soit la partie chrétienne, que ce soit la partie musulmane, ne peut ignorer, c'est que Dieu est le péché. Dieu est la transgression de la loi. Dieu est lorsque tu transgresses ses commandements. Or, si tu es un transgresseur de la loi, tu es un transgresseur des commandements divins, tu te fais toi-même ennemi de Dieu. C'est pas que Dieu ne t'aime pas, mais tu te fais ennemi de Dieu. Je vais vous prendre un exemple dans la parole. Lorsque, dans la Bible, lorsque Caïn eut la pensée de faire quelque chose de mauvais à son frère, Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit: Caïn, le péché se couche à ta porte. Hein? Si tu changes certainement d'attitude, certainement, je t'écouterai. Mais Caïn n'a pas écouté cette voix de Dieu qui l'exhortait à ne pas commettre l'acte qu'il voulait commettre. Il est allé jusqu'au bout de sa pensée. Et ça, Dieu le savait. Maintenant, lorsqu'on prend le contexte de Jacob et de Saül, eux-mêmes, ils sont là, ils se glorifient aujourd'hui des 12 tribus.
Pourquoi des 12 tribus? Pourquoi on ne parle pas des tribus d'Ésaü, alors qu'Ésaü était aussi un enfant? C'est parce que Dieu, dans la préscience, avait un plan. Il y avait le peuple qu'on devait appeler le peuple d'Israël, qui est composé des 12 tribus. Mais pour que ces 12 tribus existent, il fallait un Jacob. Pas un Ésaü, mais un Jacob. Donc, maintenant, puisque les voies de Dieu sont insondables, il fallait donc un processus. Quand on dit que Dieu aima Jacob et il a eu Ésaü, c'est une manière de parler. C'est juste dire que quoi? Il a eu un regard favorable. Dieu a eu un regard favorable. Un père ne peut pas détester. C'est la même chose que Isaac. Isaac ne bénissait pas Ésaü parce qu'il aimait plus que Jacob. Non. Mais c'est juste que lorsqu'on est père, parmi les enfants, il y a toujours un penchant quelque part. Regardez un peu même. De tous les prophètes qui sont dans la Bible, à qui Dieu a dit, ce prophète ou cet homme est un homme selon mon cœur. Il n'y a qu'une seule personne. Il dit, c'est l'homme selon mon cœur. Et quand tu regardes même l'homme selon le cœur de Dieu, c'est l'un des, je peux dire, des pires personnes on peut imaginer. Mais Dieu dit, c'est un homme selon mon cœur. C'est un paradoxe. Donc, l'amour de Dieu n'est pas comme l'amour des hommes. Parce qu'il dit aussi vrai que le ciel est loin de la terre, c'est comme ça que mes pensées sont éloignées de vos pensées. Donc de la manière que l'homme peut aimer, c'est pas comme ça que Dieu peut aimer. De la manière que l'homme peut définir l'amour de Dieu, c'est pas comme ça que Dieu définit son amour. Donc nous va revenir donc sur le thème qui nous dit, car Dieu a tant aimé le monde. Or maintenant, je voudrais vous dire quelque chose. En une minute. Oui, en une minute pour chuter. En bon français, une phrase ne commence pas par car. Parce que quand on dit car c'est une complémentarité d'une idée. Hein? Par exemple, je peux dire, j'aime manger car j'avais faim. Donc, c'est parce que j'avais faim que j'ai mangé. Or, maintenant, on dit car Dieu a tant aimé le monde. Avant le car Dieu a tant aimé le monde, il faut savoir ce qui vient au-dessus. C'est pourquoi, afin que nous entrons pleinement dans notre sujet, je voudrais vous dire là où ça a commencé. Je prends au verset 14. Oui, 14. Je vais juste lire, je chute. On dit, et comme Moïse, écoutez bien, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Comme, c'est une comparaison. Et nous voyons que le serpent a été élevé sur quoi? Sur un bâton. Donc, le Fils de l'homme sera aussi élevé sur quoi? Sur un bâton. Et vous voyez, il y a le signe de la croix. Donc, sur un poteau, comme les témoins de Jéhovah disent, le Fils de l'homme a été élevé. On dit, afin que quiconque croit en lui, qui? Au Fils de l'homme, ait la vie éternelle. C'est maintenant qu'on dit donc, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais il ait la vie éternelle. Maintenant, le mot est sur le monde, c'est là je vais chuter en 5 secondes. Le mot est sur le monde. Nous avons le monde qui est le cosmos et le monde qui est l'univers. Or, le cosmos c'est quoi? C'est l'ensemble formé de la Terre et des astres visibles conçus comme un système organisé. Et l'autre qui est l'univers, c'est quoi? C'est l'ensemble de tout ce qui existe. C'est-à-dire dans le monde, c'est-à-dire la création. Or, Dieu a donc aimé quoi? L'univers ou le cosmos? Point d'interrogation. Ah, merci mon prophète, vraiment. Je viens à vous mon prédicateur, mon homme fort, mon archéologue, mon chercheur. Vraiment, moi j'aime vous écouter, je veux encore vous écouter à ce sujet d'intro. Monsieur, je croyais qu'il avait embrayé sur le chemin que je pensais, mais c'est une narration. On a fait une narration sur Jésus et Dieu. Dieu et Jésus nous m'ont parlé dans Jean 3,16. Ça part en contradiction. Vous comprenez? 1. Dans l'unicité de Dieu. 2. Dans la mission de Jésus. Vous voyez, non? C'est qu'on dit car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a envoyé son Fils unique. Première erreur.
on traite Jésus de fils de Dieu. Dieu crée, il ne procrée pas. Première erreur. Deuxième erreur, que qui est dans le monde afin que quiconque croit en lui. Dieu n'a jamais envoyé Jésus dans le monde. Vous voyez les deux erreurs que j'ai situées. Première, Dieu crée, il ne procrée pas. Deuxième, Jésus n'a été jamais envoyé à l'humanité. Il a été envoyé rien qu'à un peuple dans l'humanité. Passage biblique. Vous voulez voir? Oui. Jean 17. Je savais que tu devais aller voir. Vas-y, comment on va arriver sur Jean 17 là? On dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Qui parle? Jésus-Christ alayhi salam. Aux disciples. Jésus dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde, pas au monde. C'est français. Donc ça me fait mal quand je viens m'asseoir ici. Je les encourage, mais ils n'ont pas de niveau. Il ne suffit pas de lire un texte pour vouloir spéculer dessus. Il faut étudier d'abord avant de parler dessus. Je voulais dire ça la semaine passée que je vais venir gâter. Laissez les gens parler sans connaissance, c'est mal. Comme d'habitude. Non, là, c'est gâter maintenant. Gâter. Gâter. Allez-y. Parler sans connaissance, c'est gâter les choses. La narration d'un individu sur Jésus et Dieu. Quelle était la mission de Jésus? Où dans le monde, Dieu étant créateur, a-t-il procréé? Parce qu'il faut qu'on rentre dans la sémantique des mots. Que veut dire créer? Que veut dire procréer? Il faut que quelqu'un prenne le test, il était à l'école, bien sûr. Mais pourquoi n'analyse pas-t-il la langue française avec sa règle grammaticale? On vient nous faire tous les jours ici le même spectacle. Je ne veux plus de ces spectacles. On veut égarer ceux qui sont dans l'ignorance plus. Mais si on prend notre temps d'édifier chacun en fonction des tests qu'on a devant nous, à partir d'ici, les gens vont dire que non, j'étais dans l'erreur. Chaque semaine, on est là. On est là. Qui connaît ce qui est vrai? Qui ne connaît pas ce qui est faux? La vérité est venue que le faux soit distingué du vrai. Il ne faut pas qu'on passe le temps quand dans les anciens temps qu'il y avait tout qui était mélangé. Maintenant, on doit connaître du faux et du vrai. Jésus est envoyé pour Israël et non le monde entier. Dieu ayant envoyé son serviteur et non son fils, pour que c'est tout écrit ce au qui serviteur croit. et non son fils. Le mot païs en grec. Païs en grec. Étant docteur, vous me faites pitié. Hein? Vous comprenez? Les Grecs qui sont polythéistes ont sollicité le terme fils parce que dans leur culte, il y a le Dieu Père. Ça, c'est un amalgame de textes traduits par les Grecs païens. Dieu est créateur, c'est français. Il n'est pas procréateur. Seule sa créature humaine, Adam, a procréé le genre humain. C'est français. Et le docteur, il est content, il parle. Ça me fait mal de voir un docteur de sous quoi. Je parle en français, il ne m'écoute pas. Si il parlait maintenant, mon patron, il a fait comment? C'est quoi votre patois? Le bamoun. Eh. Qui, papa? C'est un bamoun, hein? Ah. Ok. Si on est là, c'est pour édifier soit notre personne en écoutant les autres, soit en édifiant d'autres personnes en nous écoutant. C'est deux façons. Mais j'ai vu depuis que l'antenne s'y tourne, on confond la mission de Jésus, on conforme la vraie foi. Parce qu'il y a les foi et la vraie parmi. 3 types de foi, pas plus. Le pasteur va nous expliquer ces 3 types de foi, mes 2 confrères là. Je vous laisse. Merci. Merci mon prédicateur, vraiment, chers téléspectateurs, une fois de plus, je le réitère encore en ce jour, vraiment à vos téléphones, à vos cahiers, parce que ce qui se dit ici sur ce plateau est extra, est unique et est formidable. C'est la table du savoir et nous sommes rassemblés pour partager de grandes choses. Donc appelez-nous, écrivez-nous déjà, nous sommes avec vous. Merci. Mon docteur, oui. je reviens à vous. Oui. Le prédicateur dit qu'il est là pour gâter, il est fatigué de parler avec des gens sans connaissance, qui ont juste lu un texte et qui font un monologue dessus, qui bavardent pour bavarder et qui disent rien dans ça. Ouais. Qu'est-ce que... Non, je n'ai même pas grand chose à dire. Le mieux, c'est qu'ils ne viennent même plus. Ah, c'est mieux comme ça. Il laisse ceux qui viennent apprendre. Le mieux, c'est qu'ils ne viennent même plus. Parce qu'il dit, je vais un peu, ouvrant un peu le Coran, Surat 19, verset 96. Surat 19, verset 96, dit ceci. À ceux qui croient et font les bonnes œuvres, le tout miséricordieux accordera son amour. C'est déjà un choix. À ceux qui croient et font des bonnes œuvres, le tout miséricordieux accordera son amour. Ça veut dire,
L'amour ici, de Dieu ici, est conditionné par ceux qui font les bonnes œuvres. Vous comprenez? Moi, l'amour de Dieu qu'on parle, ce n'est pas personnaliser quelqu'un. Ce n'est pas personnifier quelqu'un. Non. Quand on parle d'amour, on ne parle pas des individus. On parle des groupes. Vous comprenez là? Et s'il y a mécréants et ceux et les croyants, voilà les deux camps. Quand on parle d'amour de Dieu, voilà les deux camps. Parmi les deux camps que nous citons là, l'islam s'est accru vers quel côté? L'islam condamne les mécréants. Dans le Coran, l'amour de Dieu n'est jamais vers le côté des mécréants. Et on dit souvent dans 1 Jean 4, verset 8 et 1 Jean 4, verset 16, Dieu est amour. Point. C'est la seule phrase. Peut-être qu'ils vont me dire que la Bible n'est pas est fausse. D'ailleurs, on n'a même pas la lire. Qui ne lisent même pas, qui ferment la Bible, qui mettent le Coran, ils ouvrent le Coran. Si tu qu'on ouvre la Bible, d'accord. Quand on dit Dieu est amour, l'amour de Dieu n'a pas de conditions, est inconditionnel. Est inconditionnel. Parce que c'est la seule phrase parmi les attributs de Dieu qui est prononcée par un grammaire précis et concis. Dieu est amour. Point. Mais il y a d'autres attributs. Éternité, omnipotent, omniprésent. Mais cet attribut, Dieu est amour, c'est précis et concis. Pourquoi c'est là? C'est là le problème fondamental où l'on se bat aujourd'hui. Lui pas cité Jean 17, où Jésus parlait aux disciples. Il ne parlait pas, c'est-à-dire il avait ses disciples avec lui, les disciples à qui il devait parler pour, quand il part, il va se rendre avec son Père, les disciples resteront derrière dans le monde partager la nouvelle. Voilà comment, écoutons un peu une chose comme parlait M. Alassane. Ne confondons pas la parole biblique qui est les énigmes et les paraboles comme le récit coranique. Le Coran, c'est les récits. C'est une récitation. On récite. Mais la Bible, on ne la récite pas. C'est même parce que tu as lu la phrase là que c'est comme ça que Dieu a voulu dire. C'est ça qu'il ne se trompe pas. Et beaucoup de fois, c'est pour ça que je dis souvent qu'ils ferment la Bible, qu'ils ouvrent le Coran et commencent à nous dire que la Sourate dit ceci. D'accord. Nous qui avons la Bible et qui connaissons la Bible, on va ouvrir la Bible. On compare avec les versets coraniques. C'est dans ce sens que je suis en train d'aller. Venons un peu, j'ai dit c'est tout au début. Les trois religions monothéistes prêchent l'amour. Mais chaque religion tire l'amour de son côté, l'amour de Dieu de son, comme si ce n'est qu'à eux qu'il faut donner cet amour. Revenons un peu à la Sourate 3, versets 31 à 32. S'il vous plaît, ceux qui ont le Coran, ouvrent. Sourate 3, versets 31 à 32. Sourate 3, versets 31 à 32. Le Coran affirme que Dieu aime ceux qui font le bien et qui cherchent à lui obéir. Dieu aime ceux qui font le bien et qui cherchent à lui obéir. Donc ceux qui n'obéissent pas à Dieu, Dieu ne les aime pas. Les pécheurs, Dieu ne les aime pas. L'amour de Dieu n'est pas chez les pécheurs. Ça veut dire que quoi? Que l'amour de Dieu vient d'abord. Non, c'est-à-dire que la volonté de l'homme vient d'abord avant l'amour de Dieu. Je veux poser une question à M. Alassane. Entre toi et Dieu, qui est arrivé le premier? Entre toi et l'amour de Dieu, qui est arrivé le premier? D'amour. Ça veut dire que l'amour vient d'abord. Là, c'est que tu as bien répondu. L'amour vient d'abord. Mais la volonté de l'homme, tant qu'il n'y a pas cet amour, la volonté de l'homme ne viendra pas. Voilà là où le chrétien se développe. Tant qu'il n'y a pas l'amour de Dieu en toi, les œuvres ne seront pas là. Mais contrairement à eux, si il n'y a pas les œuvres, l'amour de Dieu n'est pas là. Vous terminez. Attends, je suis en train d'arriver. Et c'est là où je viens un peu. L'évangile et le Coran proclament l'amour en faveur est très clair. Mais cependant, là, écoutons bien. Pour le chrétien, l'amour de Dieu qui précède les bonnes œuvres et les actions du fidèle. Mais alors que chez l'islamiste, c'est d'abord les bonnes œuvres qui viennent
et l'amour de Dieu suit, alors l'éternité est où? Vous terminez. L'omnipotence est où? Et l'omniscience est où? Il y a beaucoup à dire. Vous Je m'arrête terminez. à ce niveau. Vous terminez. Mon imam, il y a le prédicateur qui a une question ou bien qui veut ajouter un truc. Est-ce que vous me permettez de lui donner la parole dans votre temps et vous rattraper après? Merci. Oui, mon prédicateur. L'amour de Dieu signifie. C'est la Bible qui dit, hein, parce que quand ils n'ont pas Dieu, ça fait il dit car voici ce que signifie l'amour de Dieu. Que vous observez ses commandements. Si tu désobéis à le commandement, Dieu va t'aimer. 1 Jean 3, 5, verset 3. Il y a un cours dans le Coran qui les comprend. Nous, dans la Bible, on n'a pas étudié, mais un cours dans le Coran. La lecture n'est pas une bonne chose, hein, c'est l'étude qui est bien. 1 Jean 5, verset 3. Qui dit? Car, écoute-moi bien, ici, car voici ce qui signifie l'amour de Dieu. Oui. C'est que vous observez ses commandements. D'accord. Simple. Qui a dit le contraire? Si nous observons le commandement de Dieu en obéissant, je suis maintenant dans le Coran. Ça veut dire que s'il n'y a pas le commandement, Dieu ne doit plus t'aimer. L'amour de Dieu n'est plus là. Apporte le contraire. Ah, tu vois là, c'est donc là le dangereux. Apportons un test pour justifier nos paroles. Ce n'est pas de parler qui fait problème. Mais c'est de pouvoir le justifier. S'il vous plaît, j'ai envoyé les versets pleins là. Excusez-moi, monsieur le journaliste. Ouvrons Romains 7, Romains 5, verset 7 à 8. Ouvre. Romains 5, verset 7 à 8. Je vous laisse finir là-dessus. Oui. Et 1 Jean 4, verset 9 à 11. Et encore Luc 7, verset 36 à 50. Dans la conception islamique, l'amour de Dieu non, est on va lire là maintenant. Oui, nous allons le faire après. Oui. Retenons juste ces versets. Romains 5, verset 7 à 8. Lis, s'il te plaît. 1 Jean 4, verset 9 à 11. D'accord? Luc 7, verset 36 à 50. Ça veut dire Dieu aime le pécheur. Dieu aime jusqu'à aimer le pécheur. Merci beaucoup. Merci, mon, voilà, c'est les docteur. références. Merci. Mon prédicateur, mon imam, je viens à vous maintenant. Je viens toucher votre calme qui va devenir autre chose dans quelques secondes. Nous sommes avec vous, mon imam. Je sais que... Oui, avant de prendre la parole, j'aimerais signifier aux téléspectateurs ce calme-là, c'est plutôt un enseignement au camp d'en face. Pour que lorsqu'on va prendre la parole, on les supplie de faire la même chose. Alors, tout à l'heure, ça sera chaud et ils ne vont pas nous laisser parler. Donc, c'est ça qui nous attriste parfois, on les laisse parler. Comme éducation pour qu'à la fin, ils se comportent comme nous. Merci beaucoup. Merci, mon imam. Je commence par Pasteur Élisée. Il a pris la parole, n'a rien dit de bon, comme je dis en entame. Sauf seulement montrer, n'est-ce pas, comme je dis toujours, son insuffisance en langue française et aussi dans la Bible. Il dit dans la Bible, il y a le mot monde, il signifie cosmos et univers. Il dit, avant même de parler parfois, sachez même qu'il y a même vos familles qui vous regardent, ou bien vos collègues de l'église. Ça, c'est quoi ça? Que dans la Bible, il y a le mot que j'ai relevé, il y a le mot cosmos, il y a le mot univers. Donc le monsieur ne sait pas que cosmos c'est en grec et en français c'est univers. Qui vous a dit que c'est deux mots différents? Allez dans le dictionnaire, fouillez le dictionnaire, vous allez trouver que, n'est-ce pas, cosmos égale univers. Donc ça c'est plutôt la correction de langue française. Ça c'est un. Deux maintenant. Je ne voudrais même pas trop répondre à Dr Manguile. Pourquoi? Parce qu'il est hors du thème. Depuis que ce débat a commencé. Pourquoi? Parce que Dr Manguile est comme une machine. Moi, j'ai toujours dit ça. Il dit une machine qui est programmée, quoi. Il dit quand il a copié les choses dans le cahier, il vient, il ouvre le cahier, il commence, n'est-ce pas, à verser ces choses. Quand ça va terminer, peut-être pas avoir une idée quand le cahier va finir de revenir dans le thème. Il commence à dire, oh, Jean 17 qu'à la sable, Jésus parlait aux disciples. Regardez-moi ce que quelqu'un dit. Qui t'a dit que Jean 17, Jésus parlait aux disciples? Va lire le verset 1 et 2. Tu vas comprendre qu'il s'adresse à Dieu. C'est la dernière prière qu'il fait à Dieu pour ses disciples. Et non qu'il parlait aux disciples. Il parlait à Dieu. Le verset 3 dit la vie éternelle consiste pour eux. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à Dieu. À te connaître, toi, le véritable Dieu, celui que tu as envoyé. Jésus-Christ, je suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde. Qui t'a dit qu'il parlait, n'est-ce pas, aux disciples? Et comme ça, vous êtes pasteur. C'est ce que je dis toujours. Comme ça, vous êtes pasteur, une masse ignorante qui vous suit moutonnièrement dans les églises. Touchez le thème.
Vous contredisez même pasteur Élisée. Il vous dit ceci, j'ai dit que Jacob était favorable. Dieu n'aime pas tout le monde. Et même si Dieu aime tout le monde, il y a ceux, n'est-ce pas, que Dieu préfère. Et Dieu avait préféré Israël. Personne ne peut refuser ça. Là, j'ai été d'accord avec lui. Dieu avait préféré. Et lui aussi, il s'est fait percer le talon, n'est-ce pas, dans ses propres mots. Il s'emballe dans ses propres mots. Il dit bien que Dieu a préféré Jacob. La préférence c'est Jacob, c'est-à-dire Israël. Alors qu'on cherchait le mot amour dans Jean 3,16. Si maintenant Dieu a préféré que Jacob, ça veut dire le mot monde qui vient après, ça sera Jacob. Et on va vous démontrer. Et ça c'est le lien de la Bible. Le lien, n'est-ce pas, des versets bibliques, comme dit Ésaïe 28, verset 9 à 10. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner les leçons? Aux petits enfants qui viennent d'être sévrés, ou bien à ceux qui sont encore dans la mamelle de leur maman? C'est précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. Donc c'est comme ça là. Et il a dit, pour connaître Jean 3, le verset 16, rentrez au verset 14. Et il a interprété que quoi? De même que Moïse, ça c'est Nombre 21, verset 6. De même que Moïse éleva le serpent, c'est-à-dire le serpent de bronze dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et il a compris, élevé là comme crucifié. Donc lui, il compare Jésus au serpent d'airain. Il compare Jésus au serpent d'airain. Il ne comprend pas le symbole du serpent d'airain. C'est un symbole de guérison. De telle sorte que c'est lui également qui va croire à Jésus-Christ et non pas élevé comme le serpent d'airain. Rentrons dans le serpent d'airain pour comprendre un nombre, n'est-ce pas, pour comprendre le mot quiconque. Parce qu'il a interprété quiconque comme le monde entier. Qui t'a dit que c'est le monde entier? Deutéronome 7, verset 7 à 8. Dieu dit, c'est Israël. Je ne t'ai pas choisi parce que tu surpasses d'autres peuples au monde entier. C'est parce que moi je t'aime. Au verset 8. Deutéronome 7, verset 8. C'est parce que Dieu l'aime. Donc l'amour ici est conditionné, c'est pour Jacob et la maison de Jacob. C'est ça qu'il a dit. Le verset Jean 3, 16. On doit connaître d'abord l'identité de ceux que Dieu aime et sur quoi Dieu les aime. Mollo, mollo. Donc vous fouillez. Vas-y. Prenez le thème. Je suis en train d'aller. Je suis en train d'aller. Donc ici maintenant, dans Nombre, chapitre 21, verset 6, il est dit ceci. Il ne faut pas venir embrouiller les gens à la télévision. Hein. Dans Nombre, n'est-ce pas? Chapitre 21, verset 8. Ça commence verset 6, mais je vais lire le verset 8. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant. C'est ça qui m'est important. Et place-le sur une pêche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Comme quiconque veut dire humanité. Donc c'était l'humanité au désert avec Moïse. Donc il c'est frère, je ne sais même pas. Si je suis allé d'aller, calme-toi. J'ai dit que ça va brûler. Avant de prendre la parole, j'avais dit que ça va brûler. Parce que je vous connais. Restez comme moi et vous allez voir ce qui va se passer. On va aller à la mosquée. La vérité est unique dans l'islam. Il n'y a pas deux. Donc ici, il y a deux mots ici. Il y a le mot quiconque, le mot et le mot monde. Parce que le mot amour, les gens ont déjà traité. Quiconque s'est mis pour qui? Docteur Manguele. Ce n'est pas quiconque monde. Ce ne sont pas des mots monosémiques dans la langue française. Ce sont les mots polysémiques. J'ai déposé la Bible. Je dis, quiconque touche la Bible là, regardez, quiconque touche cette Bible aura affaire à moi. Donc ça veut dire l'humanité qui touchera la Bible ou le symbole de ceux qui sont insidieux. Ou bien tout le monde debout. J'ai dit l'univers debout. Quand tu dis à la maison, tout le monde debout. Madame va comprendre, madame et les enfants seulement. Mais si je dis l'univers debout, ça va chambouler les raisons. Le mot quiconque et monde sont les mots bien casés, polysémiques, qui a plusieurs sens. Et c'est le sens qu'on veut trouver ici. J'ai pris Nombre 21, verset 28. Quiconque avait été mordu devait regarder ce serpent. Le quiconque pour vous c'est monosémique, ça veut dire humanité. C'était l'humanité qui était au désert avec Moïse, docteur Manguele. Ah! Et c'est facile de comprendre la Bible. Difficile de comprendre ça. Non, c'est pas difficile, docteur. Tu as fini. Non, c'est lui qui me retire la parole. Si il retire, il vous donne, je me calme. Et vous allez voir comment je me calme. La vérité est unique. Il ne s'agit pas. Donc ça c'est ça. Deux maintenant. Je reviens à pasteur Élisée, vous chutez. Parce que je ne vais pas monopoliser. Je vais frapper tout le monde comme le serpent lui disait, boum, directement et je reste tranquille. Pasteur Élisée, il a dit, monde signifie cosmos et univers. Vous n'avez que dit la même chose. Cosmos, c'est le grec de univers. Et là maintenant, vous n'avez pas cité les autres formes du mot monde. Écoutez, comme c'est polysémique, le coup commence maintenant. Il y a un monde dans la Bible qui veut dire univers. Je donne quelques exemples. 1 Jean chapitre 5 verset 19. 1 Jean chapitre 5 verset 19. Nous savons
que nous sommes de Dieu et le monde entier est sous la puissance du malin. Ça, c'est là où on présente le monde comme l'univers, le cosmos, que tu es venu avec. 2. Apocalypse 12, verset 9. Et il fut précipité le grand serpent, le grand dragon, le serpent ancien, fut appelé le diable Satan, c'est lui qui séduit tout le monde entier ou la terre, dans d'autres versions. Fut précipité sur la terre, ses anges furent précipités également avec lui. Et il dit, Hébreux chapitre 1, verset 2. Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde entier. Voilà les 3 versets du Nouveau Testament. On appelle monde univers. Et vous ne trouvez pas la mission de Jésus dans aucun de ces 3 versets. Ça, c'est un coup biblique. Je reviens maintenant. Monde maintenant qui signifie Israël. En 30 secondes, s'il vous plaît. Non, je ne peux pas lire ça en 30 secondes. Là, je coupe, j'arrête. Et vous allez donner la parole. Je vais revenir sur ça. Sur le deuxième type du mot monde selon Israël. Je ne vais pas monopoliser comme eux. Et ni les attaquer dans leur propre temps. Parce que nous avons la vérité. Nous savons ce que nous disons. Eux ne savent pas ce qu'ils disent. Merci beaucoup, mon imam, de laisser vos 30 secondes et de revenir après. Mon prophète. L'imam a commencé comme d'habitude très doucement et a fini en grande pompe comme d'habitude. Et en finissant, je ne sais pas, ça me retient, dans Hébreux 1, 2, il dit qu'il nous a parlé maintenant par Jésus-Christ, par qui... C'est même pas ça, il faut écouter parfois. Okay. Prenez le temps, ne soyez pas embrouillés. Il dit monde signifie, n'est-ce pas, univers ou cosmos. Et monde signifie Israël. J'ai donné l'exemple où les versets bibliques, on présente le monde comme univers. Et j'ai pris, n'est-ce pas, 1 Jean 5, 19. J'ai pris également Hébreux 1, verset 2. Et j'ai pris Apocalypse 12, verset 9. Voilà. C'était pas pour présenter que Jésus a envoyé au monde. C'était pour montrer où le monde est présent comme univers. Quand il a fallu présenter pour Israël, vous m'avez coupé la parole. Mon imam. Donc soyez posés, écoutez, n'est-ce pas, ce que les gens disent. Les téléspectateurs nous écoutent. Mon imam, j'écoute ce que vous dites et je suis avec ce que vous dites. C'est pour ça que j'ai voulu rester dans ce qui m'a touché dans Hébreux 1. C'était ça, non, verset 2. Ce qui est dit là-bas. Ça semble être dans cet exposé une image d'un Dieu unique pour un peuple unique. Et vu ce que nous avons sur le plateau qui est le christianisme, l'islam, à qui appartient Dieu alors? Pour qui est Dieu? Vous savez, Monsieur Dieudonné, si vous allez remarquer ce soir, je suis tellement calme parce que j'ai l'impression que si on peut comparer cela à un combat, c'est un combat qu'on ne doit même pas livrer. Parce que chacun veut apporter ici, veut montrer qu'il sait. Nous ne sommes pas ici pour montrer nos connaissances, parce qu'en réalité, nous ne savons rien. Mais pour l'édification des téléspectateurs qui nous suivent, je voudrais simplement vous dire que le français emprunte beaucoup d'autres langues et s'exprime avec. Par exemple, le week-end n'est pas un mot français. Mais en français, on va toujours dire le week-end. C'est le week-end. Oh, week-end, c'est un mot anglais. Pour revenir au mot de cosmos, le français aussi utilise le mot cosmos. Mais j'ai bien défini. J'ai dit, dans le langage français, quand nous les Français, on utilise le mot cosmos, c'est pour parler des astres. C'est-à-dire des 7 planètes, des étoiles et autres. Mais maintenant, lorsqu'on parle de l'univers, c'est pour parler de tout ce qui existe comme la création. C'est-à-dire même l'homme entre. Lorsqu'on parle en français de l'univers, même l'homme entre dedans, les animaux entrent dedans. Et même le cosmos que j'ai dit entre même dans l'univers. Je ne sais pas si vous voyez un peu la différence. Ça, c'était juste pour me rattraper, pour que les auditeurs puissent mieux me comprendre. Maintenant, Monsieur Alassa est venu avec 2 mots qui n'ont jamais été cités dans la Bible pour montrer son érudit. Il parle de créer
il parle de procréer. Je ne sais pas si dans le thème qui nous concerne, Jean 3,16, on parle de créer et de procréer. Je crois qu'ici on nous parle d'un don. On dit Dieu a tant aimé qu'il a donné. C'est un don. Et qu'est-ce qu'il a donné? Qu'est-ce qu'il a donné? Son Fils unique. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en qui, au Fils unique, ait la vie éternelle. Maintenant, il y a quelque chose que qu'on passe, c'est qu'est-ce que le Fils? C'est parce que c'est là il faut aller. Qu'est-ce que le Fils? Et c'est ce mot qui a troublé mon ami Alassane. Il parle de créer, de procréation. Non. Le Fils aussi veut dire un descendant. Quelqu'un qui est sur la lignée. Or, nous connaissons de quelle manière Jésus est venu. On dit Marie est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est le Saint-Esprit qui a engrossé Marie, permettez-moi l'expression. Or, ça veut dire en d'autres termes que Jésus n'est que le Fils du Saint-Esprit. Puisque Marie tombe enceinte par la force du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Donc, s'il faut prendre terre à terre, ça veut dire que Jésus n'est qu'un descendant du Saint-Esprit et non un homme. Maintenant, on va évoluer. Il est parti prendre le livre de Jean 17, précisément au verset 6. Et là encore, moi, je suis désolé. Pourquoi je suis désolé? Parce que ce que Alassane ne comprend pas, c'est que lorsqu'on raconte un événement est chronologique. Tu ne peux pas laisser le verset 3. Je vais dire le chapitre 3. Tu cours déjà au chapitre 17. Les personnes qui sont parlées au chapitre 17, ce sont les quiconques là. Les quiconques ont cru au chapitre 3. Parce qu'il est question ici de dire que quiconque croit en lui, au Fils de l'homme, aura la vie éternelle. Et les qui ont donc cru en lui, on les retrouve donc au verset 17. Et c'est donc pour eux que Jésus était en train de prier. Pour quiconque avait cru en lui. Or, lorsque nous regardons tout l'événement, bien qu'ils vont nous dire que ce sont des Juifs, dans le cheminement de la vie de Jésus, il y a eu le centenier romain. Quand je parle du centenier romain, c'est celui qui a dit à Jésus, dis simplement un mot. On va me dire qu'il était juif. Bon, je laisse ça de côté. Ça ne nous regarde pas. Maintenant, pour la connaissance des uns et des autres, et il faut qu'on le ressente bien, Dieu aime le pécheur. On est d'accord? Mais Dieu n'aime pas le péché. Or, si tu es pécheur, c'est parce que tu as péché. C'est parce que tu te frottes au péché. Or, pourquoi Dieu aime le pécheur? Il faut expliquer ça aux gens. Pourquoi Dieu aime le pécheur? Parce que Dieu voudrait que le pécheur se repente. Mais quand le pécheur ne veut pas se repentir, là, Dieu ne l'aime plus. C'est ce que l'imam Mokhtar était en train de dire. Et c'est ce que moi-même j'ai dit. Et c'est pourquoi il disait que nous sommes... bref. C'est ça, on disait tous la même chose. La même longueur en ce qui concerne l'amour de Dieu. Dieu aime ceux qui lui obéissent. Et Dieu n'aime pas ceux qui ne l'obéissent pas. Mais d'entrée de jeu, Dieu a un amour panoramique. C'est-à-dire quand Dieu déverse son amour, c'est sur tout le monde. Enfin que quoi? Lorsque tu reçois l'amour de Dieu, tu ne retournes plus à tes anciens rudiments, mais que tu aies une nouvelle vie maintenant avec le Seigneur. Donc pour chuter, parce que c'est pas là, je veux chuter, je voudrais dire, notre thème aujourd'hui,
c'est Jean 3, verset 16. Or, on dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde. Et le monde ici, c'est tout ce qui existe dans la création. En d'autres termes, Dieu a aimé la création. Parce que souvenez-vous, et ils ne peuvent pas me démentir, tout existe par lui et pour lui. Qui a créé Satan? Qui a créé Satan? Sauf si Satan est venu de lui-même. Mais si Dieu l'a créé pour un but. Parce que Dieu est omniscient. Il sait pourquoi il a créé Satan. C'est pour un but. Et vous n'allez pas dire que Dieu n'aime pas Satan. Si Dieu ne l'aime pas, pourquoi l'avoir créé? La preuve en est, la Bible dit que quoi? Dieu a donné 1000 ans à Satan pour se repentir. Pourquoi il donne maintenant 1000 ans à Satan pour se repentir s'il ne l'aime pas? Soyons très minutieux lorsqu'on veut parler de la personne de Dieu. Et j'ai dit ça ici, là. On ne raisonne pas Dieu avec le raisonnement humain. Il a dit de même que le ciel est éloigné de la terre, de même vos pensées, c'est-à-dire vos pensées des hommes là, sont éloignées de mes pensées. Donc Dieu a ses pensées qui sont contre aux pensées humaines. Donc si on veut parler ici avec la pensée de Dieu, soyons inspirés par l'Esprit de Dieu afin de parler des choses de Dieu. Merci. Merci mon prophète. Dans cette lancée, dans cette prise de parole d'aujourd'hui où on va crescendo, où on va puissamment dans la connaissance, je tiens à le rappeler avant de prendre ces quelques secondes de pause que nous sommes à la table du savoir. Nous sommes là pour partager une connaissance des érudits, des gens qui sont appelés à partager cette connaissance avec vous. Donc prenez vos téléphones, écrivez-nous, appelez-nous et nous nous revoyons dans quelques secondes après ces moments de pub. Merci beaucoup.